kotala azana bomo kolo Yesu alongolinga soni Masiya Yesu akabelinga bomo boya 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 Masiya Yesu akabelinga boya 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 azana bomo Yesu Masiya Yesu akabelinga bomo nazalaka ya kotelengana na mokili moto masumu nana talanga na liswa mawe kolo Yesu alongolinga soni Masiya Yesu akabelinga bomo mokili esimbela kinga mabanga pona kufa mais c'est lui qui croira là la chose correcte. C'est celui-là qui fera partie maintenant de l'épouse. Et cette épouse-là qui sortira de la femme, c'est celle-là qui est appelée corps. Épouse du Christ. C'est celle-là qui partira. Ah, c'est pourquoi nous avons dit la fois passée que quand la parole est prêchée, il y a la parole pour toute l'église et il y a la parole juste pour l'épouse. La parole de toute l'église, tout le monde acceptera, tout le monde dira Amen. Mais la parole de l'épouse, tout le monde ne dira pas Amen. Tout le monde ne dira pas Amen. Seulement l'épouse dira Amen. Dans son cœur, l'épouse dira Amen. 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 Jusqu'à la fin. Amen. Amen. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est Dieu qui l'a fait. Alors le juif regarde, il dit, mais c'est celui-là qu'on dit le Messie. J'ai raconté une histoire ici un jour, comme une illustration. Imaginez prenons quelqu'un comme Papa Jean. Admettons, nous sommes chez nous. Et Papa Jean connaît comment ma mère est venue au mariage. Ma mère vient au mariage, je ne suis pas l'aîné, je prends un exemple. Je suis quatrième. Papa Jean voit mon père, jeune comme lui. Ils partent à l'école ensemble. Il voit ma mère, comment mon père allait la visiter quand ils étaient fiancés. Et il apprend que ma mère est grosse. Et la grossesse n'est pas de mon père. Ah, bon ça. Et l'histoire s'est déroulée. Il est demandé à mon père, par sa conscience, de se débarrasser avec ma mère. Mais Dieu vient le visiter. Ça, ce sont des choses que nous ne connaissons pas. Ça s'est passé entre lui et Dieu. Maintenant, moi, j'ai né après le mariage. Et un jour, je me tiens devant des gens, entre autres, Papa Jean aussi. Et je prends l'écriture de Luc chapitre 4, verset 17. Et j'ai lu. Lisons ça. Papa Jean connaissant la prophétie. Et je commence à lire. Luc chapitre 4, verset 17, frère. Et je commence à lire ça. Luc 4, à partir de 16 même. À partir du verset 16. Verset 14. À partir du verset 14. C'est que Jésus. Vous continuerez à la maison. Vous continuerez à la maison. Sautez. Allez-y. Verset 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. C'est là qu'on l'avait élevé. Ok. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Souvenez-vous que Papa Jean connaît comment son père était avec sa mère.
comment sa grossesse est venue. Et maintenant, cet enfant-là, il entre dans le synagogue. Il prend le livre des prophètes Ésaïe et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et puis, ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mettez-vous à la place de ces vieux papas qui étaient là, qui connaissent l'histoire de sa naissance. Cette écriture, la Bible dit, devait s'accomplir par les Messies. On attendait un enfant, on attendait le Messie qui devait accomplir l'année de la grâce. Mais lui, cet enfant qu'on connaît, il vient, il dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes hommes? Il est devenu malade. Nous connaissons son père, nous connaissons sa mère, nous connaissons qu'il est illégitime, nous connaissons qu'il est né en dehors du mariage. Comment il peut prendre les écritures et dire ça? Parce que l'enseignement, quand il était venu, l'enseignement était passé à côté. Ils n'ont pas voulu accepter l'enseignement. Pourquoi ils n'ont pas voulu accepter l'enseignement? Puisqu'il a été dit à Zacharie que ta femme aura un enfant. Et quand l'enfant est né, personne ne connaissait qu'il s'agissait de lui dont Dieu avait parlé, dont l'ange avait parlé à Zacharie. Il marchera avec la puissance d'Élie. Cet enfant-là, quand il est né, il est allé prêcher la parole de Dieu sur l'île de Patmos. Il dit, le royaume de Dieu vient. Les hommes de cette époque-là ont refusé d'accepter la parole qui leur a été présentée pour être capables de reconnaître celui qui devait venir. Ils ont accepté des interprétations. Mais quand le temps fut venu et que l'homme de Galilée devait venir, ils ne l'ont pas reconnu. Le temps arrive, l'homme de Galilée revient dans sa seconde venue. Si nous ne sommes pas enseignés correctement, nous n'allons pas le reconnaître. Amen. Amen. C'est clair? Amen. Ce n'est pas un culte autour d'un homme, mais c'est la vérité prêchée. Et qui peut le révéler dans nos cœurs? C'est Dieu lui-même. Et nous apportons la parole. Lisez dans vos Bibles et priez Dieu. Que lui s'en occupe. Il est responsable de sa parole. L'enseignement véritable demeure l'enseignement véritable. L'enseignement véritable nous amène à Christ. Ça nous amène nulle part. Nulle part. Mais regardez aujourd'hui l'enseignement qu'il y a dans la cité. La prospérité. Les prophéties. C'est ce que le frère Moses a parlé l'autre fois. Parlant des prophètes. Il y a différentes sortes de prophètes. Il y a prophétie don, prophétie ministère, prophétie prophète promis. On ira là-dedans encore. On est déjà passé par là une fois, mais on ira encore à profondeur pour montrer la tâche de tout ça, tout un chacun, avec les Écritures. C'est comme ça que nous reconnaissons la parole, nous reconnaissons celui qui vient. Nous le reconnaîtrons quand nous avons été enseignés correctement. Amen. Amen. Et les hommes étaient là, ils ont dit quoi? C'est lui qui est à l'île de Patmos là, il habillait en peau de bête, il mangeait les sauterelles. On n'a pas assez de temps pour lire ça. Quand on parlera de ces différents dons, c'est alors qu'on lira tout ça. Il mange des sauterelles. Celui-là, mais son père était un sacrificateur.
Mais depuis quand Dieu peut abandonner les sacrificateurs dans les temples? Par où il nous parle, il nous prêche la parole. Il va aller parler à cet homme au désert pour que nous puissions croire réellement. Oubliez, dis, Zacharie vient. Va prendre ton enfant. Oui, j'ai déjà parlé à mon enfant, mais il ne comprend pas. Vous aussi, vous pouvez m'aider pour aller les voir. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation. Merci. Merci, frère. Bon, continuez la suite là, c'est important. Continuez. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela ». Écoutez un peu et qui ça. répond. Écoutez un peu ça. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché. Mais pourquoi la révélation est comme les mots d'un livre caché? Pourquoi? Pourquoi? Qu'on n'y ajoute rien. Non. Pourquoi la révélation est comme un mot caché? Pourquoi? La Bible répond. Répondez. Je vais vous aider. Vous avez lu la réponse avant la question. Lisez simplement. Allez-y, ça y est là, vous le voyez, c'est devant vous. Pourquoi? Lisez, c'est lui qui a vu Pédie. C'est cacheté. Alléluia! C'est caché. Pourquoi c'est caché? Pourquoi c'est caché? Quelqu'un peut lire. Lisez ça, c'est devant vous, s'il vous plaît. Oui! Pourquoi il a donné l'esprit d'assoupissement? Parce qu'il a fermé vos yeux. Et qui sont vos yeux? Les prophètes. Quand vous ne recevez pas les prophètes, vous ne croyez pas aux prophètes, vos yeux sont fermés, vous ne comprendrez pas. Vous allez expliquer des choses selon votre compréhension, mais vous ne comprendrez pas la sagesse de Dieu. Jamais. Sauf si Dieu est un menteur, alors qu'il confirme sa parole. Sinon par sa parole. Il a fermé vos yeux. Mais vous ne voulez pas écouter vos yeux. Je suis là. J'ai mis ma main. Ma main s'arrête où? Juste ici. Mais est-ce que mes yeux s'arrêtent ici? Mes yeux voient jusque là-bas. Les yeux voient loin. Ce sont les yeux qui peuvent communiquer au corps et le corps marche. Oh là là. Comment le docteur peut marcher s'il n'a pas ses lunettes? C'est puisque ces lunettes l'aident dans la vision. Les yeux, n'est-ce pas, frère? Il est allé chez un médecin pour lui prescrire les lunettes. Pour voir. Nous allons dans la parole chez les grands médecins pour qu'ils puissent prescrire des lunettes pour nous, pour que nous puissions voir. Et les lunettes de Dieu pour voir, ce sont les prophètes. Est-ce que c'est correct si nous disons que les prophètes sont des passages obligés pour comprendre Dieu? Est-ce que c'est correct, oui ou non? Que votre conscience réponde devant Dieu. Puisque s'il ferme ces yeux-là, vous ne verrez pas. C'est par ces yeux-là que nous voyons. C'est par ces yeux-là que dans tous les temps nous voyons et nous verrons. L'Éternel Dieu revient dans sa seconde venue. Mais quand il termine avec nous, il doit rentrer en Israël. Mais avant d'aller en Israël, Apocalypse 11. Apocalypse chapitre 11. Avant d'aller en Israël. Regardons, lisons cela. Au Dieu dit d'Amos, la parole vient au prophète. La foi vient quand nous écoutons la parole. Mais la parole vient d'abord au prophète. Ensuite, nous recevons. Mais comment nous avons reçu sans que les prophètes reçoivent? Bon. Que Dieu soit loué, il est souverain. S'il l'a fait comme ça, il a permis que vous puissiez recevoir. Que Dieu soit loué. On ne peut pas discuter là-dessus. Disons gloire à Dieu. Il a sa façon de faire. Amen. Amen. Il a sa façon de faire. Qu'est-ce que nous disions? Nous étions dans Apocalypse. Regardez. Ouvrez Apocalypse, chapitre 11.
Ok. À partir du verset 2 et 3. Je vais seulement le verset 3, mais lisons 2 aussi. Mais le parvis extérieur du temple, laissez-le en dehors et ne le mesure pas. Laisse-le en dehors, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. C'est quoi la ville sainte? Jérusalem. Que Dieu te bénisse, mon frère. Les nations devaient fouler Jérusalem pendant 3 ans et demi, n'est-ce pas? Amen. Ensuite, le verset 3 dit: je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 2260 jours. Je donnerai à mes 2 témoins. C'est-à-dire, avant qu'ils ne rentrent en Israël, il faut que les 2 témoins prêchent d'abord la parole en Israël. Et les 2 témoins là, c'est Moïse et Élie qui reviendront, qui prêcheront encore la parole. Moïse et Élie étaient prophètes. Ils sont morts prophètes, ils reviendront prophètes. Ils annonceront d'abord la parole. Mais pourtant, Jésus-Christ était déjà venu en Israël. Mais pourquoi il doit encore envoyer les prophètes avant sa venue? C'est puisque dans chaque venue, il faut d'abord un prophète messager qui prêche la parole au peuple. Le peuple accepte la parole, c'est alors que lui peut venir. Les chefs de la sécurité de Mobutu arrangeaient la voie avant que Mobutu arrive. Il ne peut pas seulement venir comme ça. C'est un chef de l'État. À combien plus forte raison notre Dieu? Prenons un exemple. Si on avait un tableau ici, je devais dessiner un cercle. Et le cercle est là. Imaginez-vous un cercle. Oui. Un papier. Bon. Oui. Même la montre là. Donnez-nous la montre là. On peut se représenter ça. Donnez-nous la montre. On peut se représenter ça. Comme si c'est dans un cahier. On dessine. Il ne fait pas froid, on peut enlever les gants. Bon, question de soulever l'enlever. Ne dormez pas, mon frère. Ne dormez pas, c'est capital. Nous devons être capables de détecter le faux et le vrai. Si ça ne s'enlève pas, il n'y a pas de problème. On peut laisser. Nous devons connaître le faux vient d'où. Le problème que nous avons parmi nous, qu'est-ce qui a amené la fausseté au milieu de nous? Le problème que nous avons, ce sont des prédicateurs. Ils ont tellement inséré la confusion parmi les enfants de Dieu. C'est comme ça qu'on ne comprend plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ce sont des prédicateurs. Alors nous devons maintenant être à mesure de vérifier nous-mêmes. Que Dieu nous aide. Voyez la montre ici. Hein? Un papier, je dessine un cercle. Oubliez que c'est une montre. Maintenant, dans le cercle que je dessine, je ne sais pas si je trouverai le mot pour faire passer le message. C'est-à-dire dans le cercle ici, c'est l'office. C'est pas l'édifice ou l'office. C'est l'office. Dans l'office, il y a des offices. N'est-ce pas? Comme dans une compagnie. Il y a des offices, il y a des directions. Il y a la direction des finances, il y a la direction administrative, sociale, et ainsi de suite. Mais l'office, c'est ça. La direction des finances ne peut jamais s'autoproclamer la totalité du corps. Jamais. C'est du nonsense. La direction de relations publiques ne peut jamais dire que c'est moi, la compagnie, telle et celle. Non. N'est-ce pas? Vous allez comprendre vous-même. Peut-être qu'il y aura beaucoup de réponses que vous allez donner. Maintenant, dans cet office, l'office ici doit venir vers le peuple. Hein? L'office ici a tout en lui. Et dans l'office, il y a un PDG, il y a un ceci, il y a un cela. Qui chapeaute. Et le PDG délègue la relation publique pour aller parler. Le numéro 4 va parler au peuple. Que nous viendrons, nous installerons ceci, cela, nous ferons ceci, cela. Est-ce que le PDG n'a pas de bouche pour parler? Il a la bouche, non? Mais il délègue, il détache un des offices pour aller faire un travail.
Mais quand le temps arrivera, quand tout l'office viendra, la tête prendra la parole. Mais avant que la tête prenne la parole, mais il envoie d'abord. Mais maintenant, la parole du relation publique, est-ce que c'est sa parole? Le ministère du relation publique, est-ce que c'est son ministère? C'est le ministère du propriétaire. Il prend son ministère, son travail, un petit travail, il donne ça à un ministre. Il dit, va, fais le travail. Et je viens achever. Mais ce n'est pas ce ministre-là qui est mort pour nous. C'est lui qui est mort pour nous. Quand lui viendra, en lui il y a le pardon. En lui il y a la résurrection. En lui il y a tous les offices. Mais celui qui est venu avant, c'est pour vous relater, vous mettre dans la capacité de comprendre réellement que la fausseté est venue avant. Mais regardez comment nous retournons à lui. Il viendra. Ce n'est qu'un office. Maintenant, cet office-là, qui a le ministère du propriétaire, c'est ce qui est écrit dans Luc chapitre 17. Commencez même à partir du verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Ah. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Oui. Il en sera de même les jours où les fils de l'homme paraîtront. Il en sera de même. Oh, c'est rentré. Il fallait pas revenir encore. Il en sera de même. Les jours où les fils de l'homme paraîtront. C'est pas la même chose. Gardez la page, regardez le chapitre 18, verset 8. Qu'est-ce que verset 8 dit? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, verra-t-il la foi sur terre? Quand le Fils de l'homme viendra, il va venir. Quand la montre, quand l'office viendra. Mais quand il paraîtra, ce n'est pas lui qui est venu. Il y a une différence. Quand il paraîtra, c'est le ministère, l'office qui est sorti pour parler. Un point trait, il y a une différence. Nous écoutons l'office pour être prêts quand lui viendra. Que nous puissions les reconnaître. Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est tout. C'est pourquoi nous écoutons un homme envoyé par Dieu à notre temps. Puisqu'il nous parlera exactement de comment il sera quand il viendra. Amen. Les capacités se diffèrent. Parmi les frères, un frère peut prendre la Bible et lire un passage et dire je comprends que ça, il lit, et puis sa compréhension s'arrête. Un autre frère peut prendre, il lit, il comprend plus mieux. N'est-ce pas vrai? À combien plus forte raison au niveau des ministères? Puisque là c'est au niveau des frères. Maintenant au niveau des ministères. Il y a un ministère qui comprend ici, il y a un ministère qui voit jusque là-bas. Qui peut vous dire, regardez bien, les Écritures disent ça. À ce moment-là, nous allons à genoux, Seigneur, je n'ai pas compris. Ça, ce sont des yeux qui sont allés trop loin. Aide-moi. On laisse ça entre ses mains. Et lui verra la simplicité de notre cœur. Il nous aidera. Il s'agit de comprendre la parole, de croire à la parole et d'attendre au Seigneur Jésus-Christ. Pas un homme. Peu importe celui qui a porté la parole. Peu importe celui qui a porté la parole. C'est pourquoi nous ne prêchons pas les hommes. Mais nous vous disons, soyez prudents. Puisqu'il y a des hommes qui sont venus comme des loups. C'est écrit dans la parole, le Seigneur avait déjà prédit cela. Ils viendront comme des loups. Ils vous séduiront. Ils vous tromperont. Ils vous diront des choses. Et nous avons pris ces choses-là comme étant des choses vraies. Alors que ce n'était pas la vérité. Mais quand la vérité est venue, oh frère, ça doit nous éclairer. Ça doit nous éclairer. Et nous devons alors voir le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons maintenant le voir. Amen. Puisqu'il est temps. Le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Nous ne vous amènerons jamais un homme. Nous ne vous prêcherons jamais un homme. Mais nous dirons que les hommes que Dieu a envoyés nous ont parlé de l'heure à laquelle nous vivons. Ils nous ont donné les détails de chaque chose qui arrive, de chaque événement
C'est comme ça que nous comprenons comment vivre, comment être. C'est avec ça que nous savons que ça c'est mauvais, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est mauvais, ça. Nous pouvons distinguer à cause d'un enseignement correct. C'est clair? Oh, que Dieu nous aide. Le Fils de l'homme viendra. Il viendra. Aujourd'hui, pour reconnaître un prophète, un apôtre de Dieu, frères, laissez-nous vous dire ceci. Un véritable apôtre doit prêcher comme les premiers apôtres. Un véritable apôtre ne peut pas prêcher comme un nouveau apôtre. Non. Si un apôtre d'aujourd'hui ne prêche pas comme les autres apôtres, si un apôtre aujourd'hui ne reconnaît pas les apôtres d'avant, il y a quelque chose qui ne va pas. Si un prophète d'aujourd'hui ne prêche pas comme les prophètes d'avant, si un prophète d'aujourd'hui ne reconnaît pas les prophètes d'avant, frère, nous n'avons pas un autre langage, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout ce que nous pouvons dire. C'est tout. Il faut que nous soyons à mesure de nous reconnaître. Si on n'est pas encore à mesure, demandons encore le Saint-Esprit. Demandons. Demandons. Seigneur, tu m'as donné le Saint-Esprit, mais comment je ne peux pas distinguer? Comment je ne peux pas reconnaître ce que dit ta parole? C'est ce que les hommes croyaient, c'est ce que les hommes pensaient. Que le Messie devait être quelqu'un de grand. Le Messie n'est pas ce que nous pensons. Le Messie est ce qu'il est, qu'il veut que nous puissions croire. Ils ont fouillé dans la Bible, ils ont dit, nous n'avons pas vu le nom du Messie dans la Bible. Ils n'ont pas cru. Le nom de Jésus dans la Bible. Ils ont fouillé dans la Bible et ils disent, nous n'avons pas vu le nom de Jean-Baptiste dans la Bible. Ils n'ont pas cru. Aujourd'hui, quand le frère Branham a prêché, ils ont regardé dans la Bible, ils ont dit, nous n'avons pas vu le nom de Branham dans la Bible. Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, ils diront, nous n'avons pas vu une telle apparition dans la Bible. C'est la même chose. Quand un véritable serviteur de Dieu prêche la parole véritable aujourd'hui, un pasteur, un évangéliste, on dit, non, 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 ce langage-là, il n'a pas été à l'école théologique. Il ne comprend pas. On ne peut rien. C'est parce que tous ne seront pas enlevés. C'est pourquoi que dit la parole. C'est lui qui croira. Vous avez cru seul? Frère Pati, vous avez cru seul? Vous avez cru seul? Frère, vous avez cru seul? Ma soeur, vous avez cru seul? Alors si chacun a cru seul, que chacun est à genoux seul. Que Dieu se révèle. Non, je n'ai pas cru avec mon mari ou ma femme. Pas avec une soeur, avec un frère. Il s'agit de moi. C'est lui, c'est lui. Que Dieu se révèle à moi. Je ne me leverai pas jusqu'à ce qu'il se révèle à moi. Qu'il me montre, est-ce que la parole ici, qu'est-ce qui ne va pas? Que je comprenne. Il est vrai, j'ai distingué certaines choses. Ça c'est faux, sont des choses qu'on nous disait. Mais maintenant, voilà, j'écoute ça. Qu'est-ce qui se passe? Que Dieu se révèle à vous. Il n'est pas impuissant, il n'est pas infidèle. Amen. Alors, c'est comme ça que vous aurez maintenant le courage de parler. Puisque vous parlez avec la puissance du Saint-Esprit. Nous rendons Dieu incapable, puisque après avoir écouté, nous disons, le doute, il ne le fera pas. Commence par te repentir. Nous avons chanté au début des merveilleux cantiques. Dans ma douleur, garde-moi plus près de toi. Si tu crois à ça, quand la douleur vient, quand le problème vient, Dieu te gardera. Il te montrera, même dans ton sommeil. Il y a un frère qui a donné un témoignage. Il souffrait tellement. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, il pourvoira. Peu importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit,
tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Regardez combien de fois l'ennemi s'est enfui dans votre vie. Il est venu avec des attaques et puis il fuit lui-même. Combien de fois vous avez vu ça? C'est puisqu'il est vaincu. Alors ne craignez pas la tempête. Restez tranquille. Relevez vos têtes. Quand il s'est levé le matin, il a glorifié Dieu. Et la situation a été décantée de tout ce qu'il souffrait. Ce qu'il a cru. Dieu est là, il console. Il console. Si vous voulez reconnaître un véritable prophète de Dieu, ne commencez pas avec le prophète d'aujourd'hui. C'est déjà beaucoup trop. Aucune fois nous sommes allés à l'école. Directement, l'enseignement commence par l'équation du second degré. Hein frère, déjà bandabon. Nous commençons par 0 plus 0 égale 1 plus 1 égale 2. 1 fois 1 égale aux autres matins. Il y a plus, au côté il y a moins, ok division, ok il y a multiplication. Après tout comme ensemble en compréhension, ensemble en extension. En compréhension, c'est l'ensemble des joueurs de Mazembe. En extension, on commence. Kingani, ainsi de suite. Matambi. Ah, Matambi. Tatakoko, Mputu Trésor. Voilà, on monte. Alors, si nous voulons connaître le véritable prophète de Dieu, commence par Adam. C'était le premier prophète. Regarde comment il a agi, regarde comment il a parlé. Descends avec Seth, descends avec Enoch, descends avec Noé, descends avec tous ces prophètes. Tu reconnaîtras les prophètes de ton temps aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Devant nous, nous allons prier. Amen. Tu ne les reconnaîtras pas comme vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté la parole du Seigneur. Vous qui êtes croyants de la parole, vous qui croyez Dieu, maintenant nous sommes devant Dieu, lui qui est l'auteur de cette parole. Nous voulons être sincères avec lui et lui dire: Seigneur, tu as envoyé ton Fils unique pour mourir pour nous, pour moi. Seigneur, quand tu es mort pour moi, tu m'as sauvé moi individuellement. Tu t'es révélé à moi comme Seigneur et Dieu. Maintenant, révèle-toi à moi dans chaque parole, afin que quand je prie, que je prie par la révélation, quand je crois, que je crois par la révélation, quand je marche par la révélation de ta parole, non pas par ce que les hommes disent. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Tu es amour. Tu es le grand Dieu. Tu es bon, tu es merveilleux. Seigneur, en ouvrant nos bouches, une bouche qui n'est pas capable de prier, de prêcher. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie.
Pardonne mes manquements. Tout ce qui est sorti de cette bouche, qui n'est pas de toi, qui ne confesse pas ton nom, oh Dieu, pardonne. Que cela n'entre pas dans tes enfants. Que cela quitte, que cela passe à côté. Mais que tout ce qui est ta parole, que tout ce qui est ainsi dit le Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir, accomplis ta parole. Et que ta parole se prêche sans honte, sans tabou. Et que toi seul, tu puisses prendre soin de ta parole. Dieu bien-aimé, toi qui veilles sur moi, toi qui veilles sur mon frère, toi qui veilles sur ma soeur, révèle-toi à nous encore. Révèle-toi encore aujourd'hui. Nous nous abandonnons entre tes mains. J'abandonne mes frères et sœurs entre tes mains. Avec cette parole, Seigneur, puisses-tu donner à tout un chacun selon les besoins de son cœur. Puisses-tu bénir chaque cœur ouvert à toi, capable de te recevoir. Puisses-tu bénir, puisses-tu te souvenir de chaque cœur qui se donne à toi, qui te laisse la place que toi tu viens agir. Fais-le pour nous, fais-le pour eux, fais-le pour nous tous. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons ces choses. Seigneur Dieu, le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps où nous devons retourner à la parole totale. C'est le temps où nous ne devons plus croire aux interprétations. C'est le temps où ta parole doit être restaurée comme tu as promis. Alors que la parole est déjà restaurée, c'est à nous de croire à la vérité de la parole. À chaque point, là où tu as dit que l'homme fasse ceci, que l'homme fasse cela, que nous puissions être à mesure de le faire. Là où tu as dit que la femme fasse ceci, que la femme fasse cela, que cela soit rendu possible. Là où tu as restauré chaque chose, ô Dieu Tout-Puissant, tu as dit au commencement à l'homme, je donne l'autorité à l'homme, et il dominera sur toi. À toi la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Il dominera sur toi. Tu as dit à l'homme, tu aimeras ta femme. Ô Dieu Tout-Puissant, que cela ait lieu au milieu de nous. Partout où nous avons été ignorants, des choses que nous n'avons pas comprises. Aujourd'hui, quand la connaissance est venue, Seigneur, nous te prions de pardonner nos manquements. Nous ne voulons plus revenir à ce que nous avons fait. Au point où nous sommes, marche avec nous, Seigneur, que nous ne puissions pas retourner aux mêmes erreurs, aux mêmes défauts. Que notre vie puisse être recommencée avec toi. Que nous ayons une expérience avec toi. Nous te supplions, Seigneur. Fais-le pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions en te remettant nos offrandes et nos dîmes entre tes mains. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu du ciel, puisse se souvenir de nous, de chaque main. Seigneur, c'est toi qui nous as demandé d'apporter dans ta maison. C'est toi qui accomplis ta parole en te souvenant de ceux qui apportent, de ceux qui obéissent ta parole. Ce n'est pas à nous, mais c'est à toi. C'est pourquoi fais-le. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Gloire. Les Africains, vous devez vous réveiller. Voilà. Nous allons parler d'un thème très important aujourd'hui, l'intégration des Africains à l'étranger. Chers amis, je n'en dirai pas beaucoup. Restez toujours branchés. Je vais recevoir des gens qui sont des Africains comme moi, comme toi, si tu es Africain, et tous ceux qui vont nous regarder. Les Africains, c'est le moment de vous réveiller.